Au Parlement européen, avec Laurence Trochu, Guillaume Pelletier et Nicolas Bay, vos élus français membres du groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR, nous nous battons pour sauver l'agriculture française et refuser l'adoption du traité de libre-échange avec le Mercosur. Soutenez notre action en signant notre pétition sur stop-mercosur.com. Cette publicité est financée par le groupe des conservateurs et réformistes européens, ECR. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et pour ce grand réveil, nous recevons donc Alexandre Boumy, le porte-parole du mouvement des Tours et des Lys, et Nicolas Boutin, journaliste pour Valeurs Actuelles. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour les slots. On va mettre les... Bonjour à tous. Alors oui, je pense qu'il y a peut-être un petit décalage, mais on va faire avec. Alors on va mettre les deux pieds dans le plat. Alexandre Boumy, vous avez tiré la sonnette d'alarme, vous avez joué les lanceurs d'alerte. Apparemment, à Tours, il serait donc dans les tuyaux d'installer une aire de luxe pour des gens du voyage, bien évidemment aux frais du contribuable. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer ce que vous avez découvert et en quoi cela vous choque ? Oui, tout à fait. En fait, c'est une source proche, très proche du projet qui m'a contacté parce qu'elle a vu qu'avec notre mouvement et puis certaines prises de parole que je pouvais faire sur les réseaux, j'étais assez concerné par tout ce qui était financement public occulte, on va dire. Et en fait, elle, en voyant ça, elle s'est quand même posé question, surtout en voyant l'attitude, et on y reviendra, je pense, l'attitude de certains acteurs de ce projet, de vouloir vraiment faire en sorte que ça reste quand même, qu'un certain nombre de détails de ce projet restent secrets. En fait, elle m'a contacté en me donnant un certain nombre d'éléments. Je la remercie d'ailleurs. Et effectivement, en creusant, on en a découvert, notamment avec Nicolas, on a découvert un certain nombre de points troublants. Alors justement, ces points troublants et puis tous ces points que vous avez la sensation de découvrir peut-être contre la volonté de la ville de Tours, est-ce que c'est parce que vous pensez que justement la ville a conscience que certaines de ces décisions pourraient ne pas être appréciées par les habitants de la ville ? Ah mais totalement. C'est-à-dire que, comment dire, en fait, il y a une loi qui oblige, si vous voulez, à effectivement installer, depuis 1990, si je ne me trompe pas, il y a une loi qui oblige à installer une aire d'accueil pour les gens du voyage. Mais je pense qu'on a tous un petit peu sillonné la France pour voir à quoi ressemble en soi une aire d'accueil pour les gens du voyage. Et le projet dont il est question là, c'est pas une aire de voyage classique. C'est pour ça que j'appelais ça une aire de voyage de luxe. Ouais. Parce que là, il est question effectivement de raccordement en eau, en électricité, mais aussi en fibre. Et là où c'est intéressant, c'est que donc dans la commune où ça se passe, Ballon-Miré, en Touraine, un certain nombre de Balanais, donc d'habitants de Ballon-Miré, n'ont pas accès à la fibre, et ce depuis vraiment longtemps. J'ai moi-même accès à une carte de Ballon-Miré où il y a beaucoup d'habitants qui ont vraiment toute une partie de Ballon-Miré qui n'est pas raccordée à la fibre. Et donc ces gens-là, donc les gens du voyage, eux, vont, notamment aux frais du contribuable, alors que pour beaucoup ils ne cotisent pas, Ils vont bénéficier de cette fibre. ils vont bénéficier, Les 7 heures, on a l'habitude. ils vont bénéficier de la fibre. Donc ça, c'est vraiment c'est scandaleux, si vous voulez. Ouais, il y a un manque de priorité. Nicolas Boutin, vous avez donc participé à ce travail d'investigation. J'imagine que c'est donc Alexandre Boumy qui vous a alerté. Vous avez travaillé main dans la main et donc vous, avec votre casquette de journaliste, comment est-ce que vous avez procédé ? Qu'est-ce que vous avez découvert ? Oui, alors on est effectivement tombé donc sur la vidéo d'Alexandre et puis on a essayé de creuser derrière et c'est vrai qu'il y a un certain malaise de la part de la métropole de Tours qui est l'origine donc de ce projet. Et il faut savoir que ça s'inscrit dans un plan départemental qui date à peu près de 2016, quasiment une dizaine d'années pour augmenter la capacité d'aire d'accueil donc pour les gens du voyage. Là, il faut vraiment
se rendre compte que ça va être des travaux phénoménaux, Mmh. pardon, parce que, comme disait Alexandre, c'est une aire de luxe. Pourquoi? Parce que autour, il va y avoir en fait, sur le terrain, un terrain de quasiment 10 000 m², il va être, divisé en 9 parcelles. Sur ces 9 parcelles, chacune, il y aura, une petite maison de 50 m², qui pourra disposer autour d'elle de 2 à 3 caravanes garées. Donc il va y avoir des accès qui vont être construits. Il va y avoir évidemment ce que disait Alexandre, l'eau courante, la fibre et l'électricité. Il y a une difficulté aujourd'hui, c'est d'arriver à chiffrer ce projet. Les estimations qui ont été apportées lors d'une première réunion publique, elle est de 2 millions d'euros, autour de 2 millions d'euros en tout cas. On sait qu'il y a d'autres projets qui ont coûté, qui ont été 2 fois moins grands pour 4 petites maisons. C'était déjà du 800 000 euros dans une commune à côté de Tours également. Et donc, on en est arrivé à ce chiffre de 2 millions d'euros. Surtout aussi, il y a un vrai manque de transparence et je pense un malaise. Donc, il y a un refus vraiment de la part de la mairie de Ballon-Miré de nous répondre et surtout de la métropole de Tours qui n'a pas voulu répondre à nos questions. Et ça, pourtant, sur des questions très simples et très factuelles, Mmh. c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura bien un loyer qui va être demandé aux nouveaux résidents? Ça, on n'a pas eu la confirmation. On ne sait pas non plus, du coup, si c'est un loyer réduit, un loyer modéré, vous savez, comme pour les logements sociaux, ni si c'est un loyer, on va dire, plein pot. On ne sait pas non plus si un bail va être signé. Donc, a priori, oui, mais on ne sait pas de combien de temps. On ne sait pas si c'est 1 an, 3 ans, 5 ans. Un peu tout se dit pour l'instant sur place. Et encore une fois, la métropole ne confirme rien du tout. Et puis, il y a cette question de savoir comment vont être sélectionnées les familles qui vont pouvoir s'installer ici. On le sait aussi que l'argent, les revenus ne sont pas toujours très transparents dans le milieu des gens du voyage. Et donc voilà, il y a toutes ces interrogations-là et le refus finalement de la part des collectivités de répondre à ces questions alimente un certain malaise, une certaine inquiétude aussi de la part des riverains. Et puis surtout, on se pose la question s'il n'y a pas finalement une subvention déguisée pour aider à la sédentarisation, puisque en fait, finalement, le contribuable va payer la sédentarisation de quelques personnes qui ont décidé effectivement de mêler la vie en caravane et la vie avec la petite maison. Oui, c'est ça. En fait, ce qu'il peut y avoir de choquant ici, c'est que vous avez rencontré, par exemple, une dame qui a décidé, donc avec son mari, de rénover une ancienne ferme dans les années 90, si je ne m'abuse. Et donc, elle a fait ce travail de rénovation du patrimoine, des maisons qui étaient déjà là. Elle a toujours pas l'eau courante. Donc, depuis qu'elle est Exactement. installée, elle n'a pas l'eau courante. C'est- Et là, on explique, enfin, la métropole de Tours explique qu'elle va installer donc cette aire de voyage et donc apporter l'eau courante à des gens qui ne veulent pas se sédentariser. Il y a un paradoxe énorme, Alexandre Boumi. Oui, non, c'est ça. En fait, on a rencontré donc avec Nicolas un certain nombre de voisins de cette future aire de luxe qui, donc, comme je le disais, cotisent, sont installés, sont insérés, sont des balanés tout simplement, sont insérés dans la vie de la commune sur tous les plans. Et ces gens-là, et notamment, je me souviens de cette famille qui n'a pas accès à l'eau courante, qui est installée depuis 35 ans à Ballon-Miré, cotise, bref, est un citoyen inséré. Et quand ils ont demandé, si vous voulez, à la municipalité d'être raccordés en eau, on leur a dit, bah écoutez, ça coûte tant, tant, tant. Et donc à l'époque, c'était, si je me souviens bien, plusieurs milliers de francs. Donc forcément, cette famille n'étant pas, peut-être n'ayant pas les moyens, ben, aujourd'hui s'organise chez elle avec un puits. Voilà, faut le savoir, avec un puits. Et donc demain, il y a un certain nombre de gens qui ont fait le choix, euh, euh, ont fait le choix de ne pas faire société avec nous, si vous voulez, de vivre, d'être des nomades. Euh, d'accord. Eh bien, eux, avec l'argent, si vous voulez, du contribuable, on va leur offrir tout ça. L'eau, l'électricité, encore une fois, la fibre,
Je fais un peu une fixette sur la fibre parce que quand on voit un petit peu le chantier que ça représente et quand on voit encore que des gens qui vivront à littéralement 20 mètres de cette aire d'accueil demandent depuis plus de 2 ans d'être accordés en fibre et que c'est un peu lettre morte de la part de la municipalité, en fait, c'est choquant. Cette famille qui n'a pas accès à l'eau depuis 35 ans cotise et avec leur argent, eh bien, on va donner, si vous voulez, l'accès à l'eau à des gens qui ne cotisent pas, de fait. Voilà. Et encore une fois, comme disait Nicolas, apparemment, ils vont être sélectionnés selon leur mode de revenu. Mais quand on sait quel est le mode de vie des gens du voyage, ça me semble assez compliqué, si vous voulez, de trouver une famille idéale qui corresponde à ça. Voilà. Encore une fois, on a discuté avec le voisinage qui nous a fait part déjà de nombreux problèmes avec la communauté des gens du voyage, que ce soit des installations sauvages, que ce soit même comment dire, de se débarrasser de leurs détritus en pleine nature, que ce soit même des machines à laver. Enfin, et donc c'est assez inquiétant. Il y a certaines familles qui ont comment dire, pas mal de choses qui intéressent en général ces gens-là, que ce soit des outils, que ce soit des animaux même, enfin plein de choses. Oui, ça pose vraiment question. C'est un vrai problème. Ouais. Encore une fois, on a eu une anecdote, excusez-moi, on a eu une anecdote d'un voisin qui a dû lui-même aller chercher son chat chez les gens du voyage parce que ces derniers lui avaient Volé. subtilisé. Ouais. Ouais. Effectivement. Nicolas Boutin, on pourrait entendre certains arguments qui expliquerait que finalement, installer une aire pour ces gens du voyage, c'est quand même la garantie de les accueillir dans les meilleures conditions et donc éviter ce qu'on peut voir par ailleurs, des décharges à ciel ouvert une fois qu'ils quittent des parkings transformés justement en aire de camping. Voilà, peut-être que cadrer cet accueil, ça permet finalement de les recevoir dans de meilleures conditions et donc de permettre à tous les habitants autour de la zone de vivre mieux aussi cette installation. Oui, bien sûr, évidemment, ça fait depuis les années 90 que la loi Besson existe et qui oblige donc les communes de plus de 5000 habitants à avoir une aire d'accueil. Il faut savoir que Ballon-Miré avait toujours refusé et n'a jamais comment dire, construit, en tout cas aménagé cette aire d'accueil. La seule problématique, moi, vraiment que je vois dans ce dossier, c'est que on va encore une fois subventionner une certaine sédentarisation avec notre argent public et surtout qu'il y a un manque de transparence énorme. Comme je le disais, il va y avoir la question de la scolarisation des enfants, puisque a priori, donc le chantier a commencé lundi dernier. Déjà, c'est un chantier énorme, hein. Il faut savoir que quand on est allé sur ce terrain, il était inondé, boueux. C'est un terrain agricole, simplement. Donc, il va falloir rendre étanche, il va falloir le rendre habitable, tout simplement. On parle de la fin des travaux pour la rentrée pour cet été et pour la rentrée de septembre, notamment pour scolariser les enfants. Mais encore une fois, le vrai problème, c'est le manque de transparence et puis c'est le coût de cette terre, enfin, comment dire, de cette terre de luxe, où nous l'appelait le petit village, le petit hameau, en fait, pour gens du voyage. Donc c'est le coût, c'est la manière dont il y a un manque de transparence et puis finalement, c'est tous les services qui vont pouvoir être accessibles chez eux. Quand Alexandre l'a rappelé, il y a des familles qui n'ont pas l'eau courante, notamment. Mais ça, c'est quand même la chose. Moi, je pense que c'est là où j'en veux le plus, on va dire, aux collectivités de pas nous avoir répondu délibérément. Euh, Parce que cette famille, on leur demande de payer donc à leurs frais le raccordement à l'eau. On est en 2025 dans la 18e métropole de France. On leur demande de payer leur raccordement à l'eau, chose qu'ils n'ont pas les moyens. Ils doivent payer le filtrage de leur eau dès qu'il pleut. Ils doivent notamment donc l'hiver. On sait que c'est quand même une région dans laquelle il pleut régulièrement l'hiver et à l'automne. L'été, quand il y a de la sécheresse, eh ben, ils doivent acheter leur eau, des packs d'eau. Et puis, par contre, bah, ce qui va être aussi à leurs frais, finalement, ça va être le raccordement en eau de leurs voisins. Mais eux n'y auront pas le droit. Ou alors, peut-être que ce projet va pouvoir au moins faire avancer leur dossier à eux. Et dans ce cas-là, on va dire que ça sera une certaine manière de faire amende honorable et on pourra pardonner la métropole
de ne pas avoir répondu finalement aux sollicitations qui demandent de la transparence. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. On va parler un peu politique, Alexandre Boumi. Si je ne m'abuse, à Tours, on a quand même une majorité LR. Est-ce que ça vous déçoit justement de cette majorité qui, du coup, par ses positions à droite de l'échiquier politique, est censée revendiquer une certaine, un certain souci justement des Français. Enfin voilà, ils sont censés être proches des Français qui rencontrent ce genre de soucis. C'est ce qu'ils affichent en tout cas, et notamment souvent pour faire face aux arguments du Front National, du Rassemblement National, pardon, on les entend souvent expliquer que eux aussi défendent les intérêts des Français, que c'est pas là la question. Bon, en l'occurrence, ils semblent assez absents sur le dossier. Oui, oui, non, mais totalement. C'est-à-dire que Frédéric Ogis, donc le président de Tours Métropole, qui est un acteur donc, de ce projet, effectivement, moi, je l'ai interpellé sur les réseaux sociaux. Je lui ai dit, parce que faut savoir qu'avec des touristes d'Élysée, depuis chaque semaine, depuis plusieurs années, on organise des maraudes, voilà, distribution de nourriture à des sans-abri. Et on discute avec ces sans-abri. Et ces sans-abri, ce qu'ils nous disent, c'est que même en cette période de froid, ils préfèrent dormir dehors à cause des conditions d'accueil des foyers. Voilà. Donc moi, je lui dis plutôt que comment dire, plutôt que de financer des aires d'accueil de ce type, en fait, comment dire, euh, revoyez vos priorités. Il y a des gens qui, bon, par des accidents de la vie, par un certain nombre de soucis, se sont retrouvés à la rue. Eux méritent en priorité ces 2 millions. Eux méritent qu'on mette l'argent pour leur dignité. Pas ces gens qui volent des animaux, pas ces gens qui, en fait, tout simplement ne veulent pas faire société avec nous. Nous n'avons pas, si vous voulez, à financer leur sédentarisation. Absolument pas. Les îlots qu'ils vont avoir font 50 mètres carrés. Moi, mon premier appartement, effectivement, j'avais la chance qu'il fasse 50 mètres carrés. Mais c'est pas Tour Métropole qui me l'a financé, c'était moi avec à la sueur de mon front quand je travaillais. Voilà, c'est tout. Donc, si j'avais décidé de rester à la rue ou de faire n'importe quoi en disant j'attends que Tour Métropole me finance mon appartement. Non, mais je pousse un peu la caricature, mais c'est pour illustrer à quel point en fait il y a quelque chose qui ne va vraiment pas d'un point de vue juste, si vous voulez, philosophique. Ouais. Voilà. Ouais. Et non, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous êtes à la tête d'un collectif militant, Alexandre Boumi. Est-ce que vous allez pouvoir vous engager auprès de ces riverains, justement, qui se retrouvent un peu démunis face à ce projet donc d'aire d'accueil de luxe pour les gens du voyage? Bah, écoutez, oui, déjà dans un plan, encore une fois, assez symbolique, c'est comment dire, tirer la sonnette d'alarme. Alors justement, j'ai pu entrer en contact avec Valeurs Actuelles, mais aussi avec des élus politiques locaux. Je pense notamment au parti Reconquête, parce qu'effectivement, nous sommes un petit mouvement et nous n'avons pas l'aura d'un parti. Voilà, donc les problématiques, notamment locales, si on peut, comment dire, nous, faire office de sonneur d'alerte, entre guillemets, pour le transmettre à un acteur qui, lui, a peut-être plus de moyens pour agir, eh ben avec grand plaisir. On l'a déjà fait à Tours et on le refera notamment pour ça. Voilà. Nicolas Boutin, vous pensez que ce genre d'article que donc que vous partagez, c'est une façon aussi de faire avancer les choses? À partir du moment où on parle de cette famille, vous savez, encore une fois, qui n'a pas l'eau courante depuis 35 ans et pour lequel son adresse n'est même pas connue quand elle va à la mairie, tout le monde lui demande: «Ah bon, mais vous habitez là, mais il y a une maison ici?» Là, aujourd'hui, l'objectif, c'est que son cas soit connu encore une fois en 2025. Dans la 18e métropole de France, il y a une famille qui vit sans eau depuis 35 ans. Si on peut faire au moins avancer ce sujet-là, si on peut, aussi, apporter, un peu moins de enfin, un peu plus de transparence, dans ce genre de projet, oui, c'est là-dessus où nous, on a un rôle à jouer. On doit être, finalement, ces porte-parole de ces habitants qui sont inquiets
parce qu'ils ont acheté leur maison il y a 3 ans, il y a 5 ans, et que le projet était déjà dans les cartons, mais n'était pas connu. Et donc, quand ils ont acheté leur maison, ils ne savaient pas. Ils nous disent, hein, ils sont venus pour se mettre à la campagne, pour être tranquilles. Ils vont se retrouver avec un village entre 50 et 100 personnes à 100 mètres de chez eux à peine. Et donc, et oui, il y a une méthode, une façon de faire un manque de transparence qui doit, comment dire, être aujourd'hui être banni de notre société. Et en cela, on doit être ce genre de porte-parole de ces victimes. Et donc, de médiatiser ces affaires permet à la fois de lever le voile, déjà de couper court à certaines rumeurs, hein, pour être le plus précis possible. Encore faut-il que les différents acteurs nous donnent Les réponses. les informations nécessaires. Mais voilà, nous devons être finalement ce porte-parole de cette France qui subit parfois des projets sous couvert de développement durable, sous couvert de mise aux normes, subissent des projets autour de chez eux alors qu'eux-mêmes déjà subissent ou sont abandonnés, n'ont pas le droit à ces projets qui rendraient Ouais. la vie. Briser peut-être aussi le tabou autour de l'installation des gens du voyage et de ce que peuvent ressentir à ce moment-là les habitants qui vont devoir les fréquenter, puisque c'est une réalité aussi, même si on a du mal à en parler. Merci beaucoup Alexandre Boumi et Nicolas Boutin d'avoir été avec nous. Alexandre, je rappelle que vous êtes porte-parole du mouvement Chouan, et Nicolas, journaliste pour Valeurs Actuelles. On vous retrouvera très bientôt. Et puis merci de tirer la sonnette d'alarme sur ce genre de projet. Bon courage pour la suite et à très vite.